Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga vinyasa pour débutants. Je m'appelle Romuald, je suis votre professeur de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer sur la thématique du renforcement de l'ancrage. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez des problèmes de santé, des douleurs articulaires, musculaires? Est-ce que vous avez quelque chose à signaler? D'accord. Alors, je vous invite à vous installer à l'avant de votre tapis, assis en tailleur. Posture de Sukhasana. Redressez bien les fessiers en tirant sur les fesses. Le dos bien droit, les épaules relâchées. Mains jointes devant la poitrine. Fermez les yeux. Respirez naturellement. Relâchez bien la mâchoire, le front. Les yeux sont refermés naturellement. Commencez à sentir cet air frais qui entre par vos narines et cet air chaud qui ressort à l'expiration. Mettez-vous à l'écoute de votre souffle. Et mettez-vous aussi également dans le ressenti du corps, dans la présence. Est-ce qu'en ce samedi matin, vous êtes plutôt encore endormi, plutôt agité? Est-ce que le mental est relaxé ou est-ce qu'il y a des pensées parasites? Dans ce cas-là, laissez passer tel des nuages. Nous allons émettre une petite intention, un sankalpa pour cette séance. Je vous laisse choisir ce qui fait sens pour vous. Nous allons faire un exercice de respiration, pranayama, pour aller chercher cette énergie de la terre, cette énergie d'ancrage. Donc nous allons sur 4 temps inspirer, aller chercher cette énergie à la base du coccyx, au niveau du chakra racine, Muladhara, cette énergie qui nous relie à la terre, va faire monter tout le long de la colonne vertébrale sur l'inspiration sur 4 temps, jusqu'au sommet du crâne. Puis à l'expiration, nous referons le chemin inverse. C'est parti. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Et expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez, allez chercher cette énergie à la base du coccyx, au niveau du chakra racine, et faites-la monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Puis expirez, en faites-la descendre dans le sens inverse. Et ressentez cette connexion avec la terre. Et reprenez une respiration naturelle. Ouvrez les yeux. Posez les mains derrière le dos. Tendez les jambes en parallèle. Asseyez bien sur les ischions. Vous allez commencer par un petit échauffement au niveau des articulations, chevilles et poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Continuez à respirer naturellement. Reposez les mains derrière le dos. Fléchissez les genoux. Venez déposer les genoux d'un côté, puis de l'autre. On vient réveiller le bassin, le corps, tout doucement, en ce samedi matin. Une dernière fois, et on revient au centre. Retendez les jambes face à vous. Main gauche posée à côté de la fesse gauche. Inspirez, montez le bras droit, votre regard est porté vers le pouce. Et expirez, inclinez le buste vers la gauche. Étirez-vous. Inspirez, redressez, posez la main droite au sol à côté de la fesse droite. Inspirez, levez le bras gauche, regard vers le pouce. Inclinez-vous vers la droite. Ressentez cet étirement du flanc. Inspirez, remontez, reposez la main gauche à côté de la fesse gauche. Et relâchez. Détendez un petit peu les fessiers. Puis les genoux. On va passer à 4 pattes dans la posture de la table. Main largeur bassin, poignets alignés avec les épaules. Les genoux sont largeur bassin. Ancrez bien les coudes de pied au sol. Vérifiez que vos talons, vous ne voyez pas vos talons à travers les cuisses.
Nous allons commencer par un petit flow shabash. Donc inspirez, montez le regard vers le ciel, creusez les lombaires. Puis expirez, arrondissez le dos, ramenez le menton au niveau du sternum. Et le nombril au niveau de la colonne vertébrale, repoussez le sol. Inspirez, creusez les lombaires, regard vers le ciel. Et expirez, arrondissez le dos, repoussez le sol, ramenez le menton au niveau du sternum et le nombril au niveau de la colonne vertébrale. Écartez bien les omoplates. Puis inspirez, revenez en posture neutre. Ramenez les mains un petit peu plus loin, écartez bien les 10 doigts, les pouces sont parallèles pour ancrer solidement vos appuis. Crochetez les orteils, inspirez, décollez le genou et ramenez le buste au niveau des cuisses, les genoux sont fléchis, repoussez le sol au maximum. Ici, les biceps se sont collés au niveau des oreilles, on vient aller chercher un étirement au niveau du dos, on est dans le premier chien tête en bas. Puis tendez la jambe gauche, ramenez le talon en contact avec le sol. Puis la jambe droite, talon également au niveau contact avec le sol. Et venez pédaler tout doucement pour échauffer les ischio-jambiers, les genoux et les chevilles. On mobilise les articulations. Allez, encore une respiration. Puis marchez à l'avant de votre tapis. Ramenez les pieds entre les deux mains. Les pieds sont serrés. Ramenez le buste collé sur les cuisses. Relâchez la tête. Allez. Inspirez, expirez dans la posture de la pince. Inspirez, remontez tout doucement. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et enfin la nuque, puis la tête. Relâchez la posture. Inspirez profondément, expirez profondément. On va continuer cet échauffement musculaire avec un cycle de salutation au soleil A. Donc toujours à l'avant de votre tapis, pieds largeur bassin, les bras le long du corps, redressez la colonne vertébrale, sommet du crâne érigé vers le ciel, contractez les cuisses, les fessiers, les abdominaux, engagez Mula Bandha, c'est le verrou au niveau du périnée, contractez légèrement le périnée. Inspirez, montez les bras au ciel, paume de main en contact, regard vers les pouces. Grandissez-vous, expirez, inclinez le buste dos droit, fléchissez les genoux, ramenez le buste sur les cuisses, les mains sont posées de part et d'autre des pieds, relâchez la tête dans la posture de Uttanasana, posture de la pince. Inspirez, tendez les jambes, le regard est devant le tapis, posez les doigts ou les mains à l'avant du tapis. Si c'est trop difficile, posez les mains sur les cuisses, grandissez-vous, gardez un dos bien droit. Puis inspirez. Reculez jambe droite et jambe gauche. On passe en posture de la planche. Vérifiez que vous avez un bel alignement des talons jusqu'à la tête. Contractez bien les cuisses, les fessiers, les abdominaux. Inspirez et expirez. Posez les genoux au sol. Posez le buste au sol. Les coudes sont serrés le long du buste. Le regard est porté à l'avant du tapis. Creusez bien les lombaires. Dans la posture de 8 membres. Coup de pied au sol, inspirez, remontez, poussez sur les bras, votre regard est porté vers le ciel, contractez les cuisses et les fessiers, on est dans la posture du cobra, repassez dans la posture de la table, crochetez les orteils, décollez les genoux, poussez sur les bras, étendez les jambes, dans la posture de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, repoussez le sol, allez chercher cet ancrage, si c'est trop difficile, vous pouvez déverrouiller les genoux. Marchez à l'avant du tapis, ramenez les pieds entre les deux mains, jambes tendues dans la posture de la demi-pince, Ardha Uttanasana. Les doigts sont posés devant les pieds, le regard est devant du tapis. Poussez les mains sur les cuisses. Reposez les mains de part et d'autre des pieds. Déverrouillez les genoux, posez le buste sur les cuisses, relâchez la tête dans la posture de la pince. Puis remontez tout doucement. Paume de main en contact, bras tendus. Ramenez les bras au ciel, grandissez-vous dans la posture de Urdhva Svanasana. Et expirez, ramenez les mains le long du buste. Et relâchez la posture. Inspirez et expirez profondément. Nous allons commencer ce flot d'ancrage par la posture de la montagne, Tadasana.
Toujours les pieds largeur bassin. Ancrez bien vos appuis dans le sol. Ressentez cette stabilité. Toujours le dos bien droit, les bras sont le long du corps. Sommet du crâne érigé vers le ciel. Contractez cuisses, fessiers et abdominaux. Engagez Mula Bandha. Inspirez. Reculez jambes droites. Ouvrez la cheville à 90 degrés. Vérifiez que vos talons sont bien alignés. Pivotez le buste sur le côté droit de votre tapis. Inspirez, montez les bras à la hauteur des épaules. Portez votre regard vers le bout des doigts du bras gauche. Inspirez et expirez, fléchissez le genou à 90 degrés, ancrez bien vos appuis dans le sol et ressentez cette stabilité. Faites comme si on vous tirait sur le bras arrière pour aller chercher cette petite correction au niveau du buste. Puis inspirez, ramenez la jambe droite à l'avant du tapis, attrapez la cheville droite avec la main droite, ramenez la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse, pressez bien la voûte plantaire pour ouvrir la hanche. Si c'est trop difficile, vous ne trouvez pas l'équilibre, ne forcez pas. Posez le pied, les orteils au sol et le talon en contact avec la cheville, ou bien au niveau du mollet, mais surtout pas au niveau du genou pour ne pas désaxer l'articulation. Trouvez la version qui vous correspond. Main jointe devant la poitrine, contractez bien les cuisses et les fessiers. Inspirez, montez les bras au ciel. Les épaules sont bien relâchées, grandissez-vous dans la posture de l'arbre. Puis expirez, reposez les pieds au sol, écartez les pieds largeur bassin. Les chevilles sont à 45 degrés. Inspirez et expirez. Venez vous asseoir sur les talons, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Les coudes sont à l'intérieur des genoux. Écartez bien, ouvrez les adducteurs, grandissez bien votre colonne vertébrale dans la posture de la guirlande, Malasana. Puis posez les mains au sol, reculez jambe droite, reculez jambe gauche, on rebascule dans la posture de la planche, Kumbhakasana, contractez bien cuisses, fessiers, abdominaux, vérifiez que vous avez un bel alignement de la tête aux pieds, expirez, posez les genoux au sol, posez le buste au sol, coudes serrés le long du buste, votre regard est porté à l'avant du tapis, posez les coudes de pied au sol, inspirez, redressez, tendez les bras, votre regard est porté vers le ciel, contractez les cuisses et les fessiers, dans la posture de Bhujangasana, posture du cobra. Repassez dans la posture de la table, crochetez les orteils et rebasculez dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ancrez bien vos 10 doigts, le tapis. Repoussez le sol, puis marchez. Ramenez les pieds entre les deux mains, déposez le buste sur les cuisses, relâchez la tête. Inspirez, reculez les jambes gauches. Ouvrez la cheville à 90 degrés. Vérifiez que vos talons sont bien alignés avant de vous redresser pour ne pas être déséquilibré. Décale un tout petit peu ta cuisse, ton talon, pardon. Tout petit peu, voilà. Redressez le buste. Pivotez le buste sur le côté gauche de votre tapis. Inspirez, levez les bras à la hauteur des épaules. Portez votre regard dans le bout des doigts du bras droit. Inspirez, fléchissez le genou à 90 degrés. Vérifiez que vous avez un bel alignement entre le genou et le talon. Voilà. Faites comme si vous tirez sur le bras arrière pour redresser le buste. Ressentez cette énergie de l'ancrage et cette détermination dans la posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Inspirez, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Attrapez la jambe gauche avec la main gauche, la cheville gauche. Ramenez la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse. Pressez bien l'appui et ouvrez la hanche. Inspirez, montez les mains jointes devant la poitrine. Trouvez votre équilibre. Inspirez, montez les bras au ciel, grandissez-vous, les épaules sont relâchées, contractez bien les cuisses et les fessiers. Enracinez-vous bien. Ressentez cet enracinement au niveau de la terre. Grandissez-vous. Puis expirez. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Les pieds sont écartés largeur bassin. Ouvrez les chevilles à 45 degrés. Inspirez et expirez. Fléchissez les genoux. Venez vous asseoir sur les talons ou sur la pointe des talons. Ramenez les mains jointes devant la poitrine.
Les coudes sont bien à l'intérieur des genoux, dans la posture de Malasana, posture de la guirlande. Ressentez cette ouverture au niveau du bassin. Inspirez, posez les deux mains derrière le dos. Poussez bien sur vos pieds pour venir reculer les fessiers et tendre les jambes pour vous déposer les jambes. Ici, on arrive dans la posture de Dandasana. Tirez bien sur vos fessiers pour vous asseoir sur vos ischions. Inspirez, fléchissez le genou droit. Ramenez le pied droit côté extérieur du genou gauche, sur la jambe gauche. La main droite est derrière le dos. Inspirez, montez le bras droit, le bras gauche au ciel. Regard vers les pouces. Ramenez le bras tendu à l'extérieur de la cuisse. Pivotez le buste et portez votre regard vers l'épaule droite. Grandissez-vous. Et ressentez cette torsion, la posture de Ardha Matsyendrasana. Inspirez, remontez le bras tendu, regard vers le pouce. Ramenez la main derrière le dos. Décroisez la jambe, retendez la jambe. Inspirez, fléchissez le genou gauche. Ramenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Prenez bien votre appui à l'arrière pour vous grandir. Inspirez, montez le bras droit. Regard vers le pouce droit. Et expirez, tendez le bras droit en contact avec l'extérieur de la cuisse gauche. Pivotez le buste et amenez votre regard vers l'épaule gauche. Ressentez cette torsion des viscères et des dorsaux. Et ici, on vient vraiment essorer les toxines physiques, émotionnelles. Relâchez ce dont vous n'avez plus besoin. Puis inspirez, remontez le bras, regard porté vers le pouce, ramenez la main derrière le dos, décroisez la jambe, bras tendus devant vous. Inspirez et expirez, descendez dans une descente longue et contrôlée pour venir vous allonger dans la posture du cadavre, Shavasana. Tout doucement, contractez bien les abdominaux pour descendre. Ici, déposez complètement le corps. Les bras sont le long du corps, les jambes sont relâchées, les chevilles sont légèrement écartées. Vérifiez que vous avez un bel alignement de la nuque avec la colonne vertébrale. Vous pouvez déposer les mains vers le ciel en signe de réceptivité ou vers le sol pour aller chercher l'énergie de la terre. Relâchez complètement le corps. Déposez complètement le poids du corps. Et ressentez les énergies, les bienfaits de cette séance. Accueillez. Ici, il n'y a rien à faire. Il y a juste à accueillir les sensations. Ressentez le poids du corps. Sentez-vous porté par la terre. Ressentez le poids des chevilles, des mollets, des cuisses, des fessiers, des bras, des épaules, de la tête. Ressentez votre ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Et relâchez complètement toutes les tensions. Vérifiez qu'il n'y a plus aucune tension au niveau du corps. Je vous laisse quelques instants de silence pour continuer à profiter de cette bulle de bien-être. Puis reprenez contact avec les sensations du corps. Étirez-vous, grandissez-vous, laissez le corps s'exprimer. Puis basculez dans la posture du fœtus, en basculant sur le côté, prenez appui sur le sol pour venir vous redresser et venez me rejoindre dans la posture de Sukhasana en tailleur. Gardez les yeux fermés pour rester dans votre bulle intérieure. Main jointe devant la poitrine, redressez bien le dos. Remerciez-vous pour cette séance que vous vous êtes offerte, ce moment de bien-être. Je vous remercie. Namasté. Om Shanti, Shanti.